2 explosions ont été entendues dans ce quartier de Molenbeek où visiblement l'opération se poursuit. Est-ce que vous en savez un peu plus, Katialine? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous voyez? Écoutez, je peux juste vous raconter ce que je vois parce que on a effectivement entendu il y a à peine 10 minutes, même pas 2 détonations qui ont explosé donc coup pour coup. Alors elles venaient de là-bas derrière, là donc l'appartement où seraient encore retranchées 1 ou 2 personnes, on ne sait pas exactement à ce stade. Beaucoup de confusion, beaucoup d'informations non précisées. Alors on a aussi vu un balai d'ambulance, de voitures de police, un chien policier à la recherche d'on ne sait quoi. Donc comme je vous dis, on entend beaucoup de choses, mais de là où nous nous trouvons, juste à côté donc de l'appartement où serait retranché cet homme ou ces 2 hommes. On ne voit hélas rien d'ici du fait de l'important barrage policier qui a été mis en place et qui bloque une grosse partie du centre de ce quartier de Molenbeek. Un quartier qui est figé, j'imagine, ce soir? Oui, tout à fait, complètement figé. Alors, évidemment, encore une fois, il est envahi par la presse internationale, ce qui n'a pas l'air de plaire beaucoup aux habitants qui en ont évidemment un petit peu marre d'être pointés du doigt comme cette plaque tournante du djihadisme en Belgique. Évidemment, ce n'est pas que ça, Molenbeek. Alors, c'est un quartier figé dans l'attente d'explications, dans l'attente de savoir ce qui va se passer avec cet homme retranché, dans la peur de nouveaux coups, dans la peur de balles perdues, évidemment. Donc, nous suivons ça au jour le jour, enfin, je dirais heure par heure, seconde par seconde, presque. Et dès que nous aurons un peu plus d'informations sur cette opération encore en cours, nous vous les donnerons évidemment en direct à l'antenne. Merci beaucoup, merci Katialine. Et on vous retrouve évidemment dans quelques minutes. Toutes nos